Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous êtes à nouveau sur votre rendez-vous hebdomadaire qui, je le sais, vous plaît énormément. Aujourd'hui c'est le News F1 ou la News F1 ou les News F1, bref, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas aujourd'hui vous allez tout savoir de l'actualité de la Formule 1, tout ce qui s'est passé cette semaine, vous allez le savoir dans cette vidéo. Alors bien évidemment cette vidéo va être un petit peu différente des autres, vu que maintenant on rentre dans une autre semaine de Grand Prix avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite, et du coup j'ai voulu absolument revenir sur certaines écuries, notamment sur les performances de certaines écuries. Donc on va parler de Mercedes, notamment du duo Russell-Hamilton. Un certain pilote a donné son avis sur ce duo et il est plutôt négatif pour le coup. On va revenir sur McLaren, on va revenir sur Haas, pas mal de choses à vous dire, donc installez-vous confortablement et on est parti les amis pour la première news. Alors les amis, pour cette première news, on va revenir sur un personnage que vous aimez, notamment pour ceux qui ont regardé la série DTS sur Netflix. Je pense que ce personnage-là vous a pas laissé indifférent. Je vais parler de Günther Steiner. Alors Günther Steiner, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je vais tout de suite vous dire, c'est extrêmement simple. C'est tout simplement le directeur exécutif de Haas. C'est lui qui gère les pilotes, c'est lui qui gère l'écurie, un petit peu comme Mattia Binotto chez Ferrari ou Toto Wolff chez Mercedes. En tout cas, Günther Steiner a voulu quand même revenir sur les performances exceptionnelles de la Haas, notamment la Haas de Kevin Magnussen au Grand Prix de Bahreïn 2022. Il faut savoir que moi-même, pendant le débrief du dimanche après la course, j'ai moi-même mis Kevin Magnussen dans les tops. Honnêtement, pour moi, ça a été littéralement le pilote du jour. Quand on revient avec une Haas, et surtout qu'on n'était pas là l'année dernière, il est parti tellement loin, c'est pas du tout les mêmes voitures, c'est pas du tout la même gestion, et même il y a une nouvelle réglementation. On revient en Formule 1, on te claque une P5 avec une voiture qui n'arrive pas à joindre les deux bouts depuis 2-3 ans. Honnêtement, chapeau l'artiste. Donc au final, Haas est maintenant classé 3ème au championnat des constructeurs. C'est juste incroyable. Jamais de ma vie j'aurais pensé dire ça, mais honnêtement je suis tellement heureux pour eux avec tous les problèmes qu'ils ont eu, notamment en termes de sponsoring. Et on a demandé à Günther Steiner s'il pensait que Haas pourrait garder cette 3ème position, peut-être tout au long de l'année. Et bien Günther Steiner a été quand même assez réaliste après que tout simplement la joie soit retombée. Il a lui-même dit « Cela ne va pas durer très longtemps, donc profitons de ce moment. 3ème n'est pas un objectif réaliste cette année, mais c'est bon de rêver de temps en temps dans ce business impitoyable. » Et ensuite, il est revenu sur la titularisation de Kevin Magnussen. Titulariser Kevin était un pari et Jen Haas est très bon pour ça. Il se tient à sa décision et rien ne peut l'en distraire. Il avait confiance dans mon choix, nous en avons parlé une seule fois et il m'a dit « Ok, faisons-le ». Donc voilà les propos de Günther Steiner et de Jen Haas. Pour ceux qui ne savent pas qui est Jen Haas, c'est tout simplement le PDG de Haas, enfin le grand patron, le big boss. En tout cas, voilà les amis par rapport à la citation de Günther Steiner qui reste quand même très heureux, mais il est réaliste. Honnêtement, moi, Haas, c'est ma plus grande surprise depuis ce début de saison. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en Arabie Saoudite. Une nouvelle information, alors on passe à la news 2, et là, on va parler d'un nouveau circuit. Bon, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo news, même je crois que c'était en 2021, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, là, ça va être officialisé, un nouveau Grand Prix va arriver, et ça va être sur le territoire américain. La dernière fois, j'avais cité Las Vegas, et bien, c'est bien Las Vegas, littéralement, voilà, c'est Las Vegas. La F1 est sur le point d'annoncer l'arrivée de Las Vegas au calendrier de 2023. La course devrait avoir lieu en novembre et en conditions nocturnes. Donc voilà pour Las Vegas. Vous me dites ce que vous en pensez. Une 3ème course aux États-Unis, est-ce que c'est trop? Est-ce que, parce que voilà, on en a déjà 2 maintenant, on a Austin et Miami. Maintenant, ils vont rajouter Las Vegas. Vous me dites ce que vous en pensez, les amis, comme d'habitude. Donc voilà pour Las Vegas. On va maintenant parler des McLaren. Alors les McLaren ont connu un week-end très difficile, un des week-ends les plus difficiles depuis très longtemps. En tout cas, les McLaren, ils ont eu un problème qui restait persistant, notamment pendant les essais hivernaux et même à Bahreïn, peut-être dû aux températures. C'était dû tout simplement à leurs freins. Voilà, les freins surchauffaient énormément, du coup la voiture était
très instable et très dur à contrôler, notamment au niveau du freinage. Voilà, bon, je vous apprends rien. Et Lando Norris a voulu revenir sur les performances assez médiocres de sa McLaren. Le pilote britannique a lui-même cité: nous ne voulions pas ça. C'était une course très dure, nous sommes très loin de nos objectifs et il y a beaucoup de travail à faire pour être les meilleurs. Nous avons tout donné aujourd'hui, mais ce n'est pas assez. Nous avons passé en revue toutes les données de la course et voir ce que nous pouvons améliorer pour l'Arabie Saoudite. Et pour le reste de la saison, nous ferons de notre mieux dès la semaine prochaine. Donc voilà, les propos de Lando Norris qui reste quand même assez positif sur la situation. Il a vraiment envie de régler les problèmes et il se peut que McLaren puisse faire quelque chose d'ici le week-end prochain, en tout cas du moins j'espère pour eux, puisque la voiture ne reste pas non plus mauvaise. Même Lewis Hamilton le disait, hein, il disait qu'il pouvait potentiellement voir une bataille Mercedes-McLaren pour la 3e position. En tout cas, j'espère pour eux qu'ils vont réussir à régler leurs petits soucis. Vous me dites ce que vous en pensez encore une fois les amis dans les commentaires. Alors pour cette prochaine news, on va prendre les propos de Jean Alesi, puisque Jean Alesi a voulu parler de plusieurs duos sur cette grille, notamment du duo Mercedes, du duo Ferrari, du duo Red Bull, et vous allez voir qu'avec le duo Mercedes, il n'a pas non plus été ultra tendre, et vous me donnez votre avis, hein, comme d'habitude dans les commentaires, bien évidemment. En tout cas, on va commencer par le duo Ferrari, puisque Jean Alesi a adoré visiblement le duo de la Scuderia Ferrari. C'est une voiture qui peut être performante dans toutes les conditions, c'est la plus belle voiture du peloton, et avec Leclerc et Sainz, Ferrari a le meilleur duo sur la grille, même s'ils ont des caractères si différents. Alesi a également communiqué par rapport à la course du Monégasque. Sa course a été formidable, il a réussi à dépasser Verstappen à 3 reprises et pour cela il faut non seulement une bonne voiture mais aussi un monstre de pilotage. Et il a continué avec son ressenti par rapport à Carlos Sainz. C'est toujours un pilote très calme et très régulier, parfois il en veut trop et perd beaucoup de temps, mais à Bahreïn il a bien piloté pour obtenir la 2e position. Donc voilà l'avis de Jean Alesi concernant la Scuderia Ferrari. On va maintenant directement passer à Mercedes. Alors pour Mercedes, il a été très clair et vous allez voir que c'est assez rapide. Hamilton veut toujours prouver qu'il est le plus fort chez Mercedes, tandis que Russell voudra battre un champion du monde. Cela ne fonctionnera pas bien. Et Jean Alesi a terminé par Red Bull en disant, et vous allez voir que c'est très rapide, c'est juste un fait, Pérez n'est pas souvent dans la lutte. Donc voilà son ressenti par rapport au duo Pérez, Max Verstappen. Donc voilà, il n'y a que Verstappen pour lui sur la grille visiblement. En tout cas, voici les déclarations du français. Vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites ce que vous pensez de sa déclaration, notamment sur les Mercedes, sur le duo de pilotes. Moi honnêtement, je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'estime avoir le temps de voir potentiellement ce qui pourrait se passer au fur et à mesure. Voilà, on a une saison encore qui est très longue et honnêtement je ne peux pas encore me permettre de vous dire quelque chose tant que j'ai pas vu au moins 2-3 grands prix au préalable. J'ai envie de voir comment cette relation va tourner. Et dernière news, on va terminer là-dessus. On souhaite bien évidemment un joyeux anniversaire à Mick Schumacher qui a fêté ses 23 ans avant hier et à Alexander Albon qui a fêté ses 24 ans hier tout simplement. Donc voilà les amis, concernant toutes les news de la semaine, j'aurai beaucoup plus de choses à vous dire dans la vidéo de demain, l'analyse sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite, bien évidemment, on va revenir sur tout ce qui s'est passé, notamment pendant les essais libres. Et en tout cas, bah voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser votre plus gros like, ça soutient bien évidemment la chaîne et je vous en remercie d'avance. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, les amis, bah, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Salut tout le monde.